Jean-Michel Apathy, Maxime Souitet. Bérangère est avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Bérangère. Bonjour Jean-Michel. Vous nous appelez de Bayeux dans le Calvados. Exactement. Et votre petite fille, 8 ans, est handicapée. Voilà, j'ai une petite fille, Honorine, qui a bientôt 8 ans et qui est handicapée. Nous avons appris la maladie à l'âge de 7 mois. Elle est atteinte d'une lysencéphalie. C'est une malformation du cortex cérébral. Et donc, elle est atteinte de 3 handicaps à la fois handicapé moteur, handicapé intellectuel et handicapé visuel. Et voilà, une fois l'annonce donnée, eh bien écoutez, en fait, on est un peu lancé dans la jungle. Donc il faut faire face et vous êtes un peu seul pour faire face. Voilà, on est vraiment très très seul, c'est-à-dire que les médecins nous donnent les diagnostics et après, eh bien voilà, on leur demande alors, quelles sont les structures. Les médecins nous disent, écoutez, ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'elle va apprendre parce que vous lui avez appris, il faut la stimuler avant l'âge de 7 ans, le plus possible, puisqu'après les neurones fonctionnent autrement. Mais voilà, il n'y a pas de structure particulière pour elle. Donc avec mon époux, on s'est après avoir avalé un peu la nouvelle, on a essayé de remonter la pente et on s'est dit que la solution c'était de monter une association pour pouvoir stimuler notre enfant pour qu'elle atteigne une certaine autonomie. Donc ça a duré pendant 4 ans et depuis 3 ans nous avons maintenant monté une école carrément puisque s'il n'y avait pas de structure où on le mettait dans une structure où il y avait les enfants handicapés moteurs ou handicapés intellectuels ou handicapés visuels, mais les 3 à la fois. Donc il fallait qu'on fasse, il était hors de question qu'on fasse un choix sur ce handicap. Et nous avons découvert une méthode qui s'appelle la méthode d'éducation connective. Et nous avons depuis 3 ans ouvert une école pour elle et 7 autres enfants que nous accueillons. Alors, il vous en a fallu de l'énergie et du courage pour monter une école, ça c'est assez exceptionnel. On a monté, voilà, il en faut toujours parce que malheureusement pour le moment l'école n'a aucun financement public. Donc maintenant nous avons monté une école et nous sommes sûrs de ce que nous faisons puisque c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Notre fille et les autres enfants qui font partie de cette école ont tous progressé. Les 7 enfants, Bérangère, sont dans la région, j'imagine. Alors les enfants sont principalement dans la région, exactement, mais ce sont des enfants, on a aussi des sessions, des enfants qui viennent de partout en France, puisque c'est vraiment une méthode qui regroupe la totalité du handicap de nos enfants. Et c'est une méthode qui fonctionne sur plusieurs handicaps, sur ce qu'on appelle les enfants multi-handicap, avec un multi-handicap. C'est assez spectaculaire, Bérangère. Les pouvoirs publics ne vous aident pas du tout? Vous n'avez pas de contact avec, je ne sais pas... Alors si, on a des contacts avec l'ARS depuis avant notre ouverture, depuis ARS, 4 ans. Si vous pouvez préciser. L'Agence régionale de santé. D'accord. Avec qui nous demandons à avoir un agrément temporaire pour le moment, au début en tout cas, puisque il existe un agrément temporaire. Et depuis 4 ans, nous avons rencontré l'ARS multiples fois, mais rien ne bouge. Et là, on a fini par faire une rentrée un petit peu différente cette année, puisque nous avons décidé d'aller manifester devant l'ARS avec tous nos enfants handicapés pour leur expliquer qu'il faut absolument qu'ils arrivent à nous financer, parce que pour l'instant, on est financé par des dons de particuliers, par des manifestations. Il y a un moment, on va pas pouvoir suivre ça éternellement. Vous avez besoin de combien d'argent? Qu'est-ce que vous demandez? Alors, on demande un financement, on demande surtout une équité, parce qu'il y a une école d'éducation adoptive qui s'est ouverte en Haute-Normandie et qui a été reconnue par l'ARS de Haute-Normandie, mais nous, en Basse-Normandie, pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance. Or, s'ils ont trouvé, comme ils disent, des cases pour ouvrir cette école, pour agréer cette école dans Haute-Normandie, ils doivent trouver la même chose chez nous en Basse-Normandie. Bien sûr. Donc, du coup, nous demandons tout simplement une équité. L'équité. Et voilà, on a même lancé une pétition sur Internet pour que les gens puissent être derrière nous et leur faire voir que il y a surtout les progrès sont là, les médecins sont là. Vous avez des résultats et vous voulez être aidé. Voilà, exactement. Restez avec nous une seconde, Bérangère. Maxime. Oui, Bérangère, on a une question pour vous posée sur Twitter avec le hashtag #midi. Question posée par ATE. Est-ce qu'on vous a proposé à un moment ou à un autre un suivi ou une aide psychologique? Pas du tout. Personne. On vous abandonne. Alors,
quand on a appris la maladie d'Honorine, donc elle avait 7 mois, donc voilà, on a pris vraiment c'est vraiment une planète qui nous tombe sur la tête, et là on nous dit écoutez, voilà, il y a des choses qui se font, mais alors il y a aucun moment on nous a dit écoutez, si vous voulez, on va vous aider psychologiquement. On a 4 enfants, Honorine est notre 4e enfant, donc il y a tout un travail aussi familial qui se fait, et aucunement il y a un moment où quelqu'un nous a dit écoutez, si vous voulez, on va vous rencontrer ses frères et sœurs aînés, pour pouvoir vous aider à passer ce cap. Et je peux vous dire, on a passé 6 mois difficiles, très difficiles, tant pour mon époux et moi, tant pour dans la famille. Il a fallu que chacun retrouve sa place et qu'on puisse intégrer Honorine pleinement dans notre famille. 2 questions rapides pour terminer ce témoignage qui nous touche beaucoup, Bérangère. J'imagine que vous avez abandonné, si vous en aviez une, je ne sais pas, une activité professionnelle pour vous occuper de votre enfant. Oui, voilà. Alors ça, c'est vraiment le témoignage qui relie un petit peu cette maman malheureuse certainement aujourd'hui. C'est que disons que souvent les mamans sont obligées d'arrêter de travailler. C'est ce qui vous est arrivé, prise en charge pour les enfants, ou très peu de prise en charge, et notre enfant est malade. Un rhume chez un enfant, ça se passe en 3 jours. Chez notre enfant, ça va prendre 15 jours. Entre-temps, on est certainement obligé d'aller à l'hôpital parce qu'il y a des complications, et tout ça, au quotidien, dans une vie professionnelle, c'est quasiment impossible. Donc vous avez abandonné votre vie professionnelle. Tout à fait. Et une deuxième précision, vous dites qu'une pétition circule, alors je ne sais pas où on peut la trouver. Tout à fait. Alors on peut la trouver sur le site internet de notre association qui s'appelle Honorine Lève-toi, et nous avons lancé une pétition sur ce site pour que les gens qui veulent voter, qui soient d'accord avec nous, on leur dit on est d'accord pour que l'ARS puisse se bouger et avoir un financement public, qu'on ait les mêmes droits que toute autre personne. Honorine Lève-toi, merci Bérangère d'avoir appelé Europe 1. Nous avons recueilli votre témoignage avec beaucoup d'intérêt.